discours de fin d'année du président élu Issa Chiroma Bakary. Il a dit ceci: je serai bientôt de retour parmi vous. Je serai parmi vous dans le gouvernement du président Paul Biya ou en tant que président élu du Cameroun. Point d'interrogation. Un message. Je serai bientôt parmi vous. Issa Chiroma va-t-il prendre part au nouveau gouvernement? Selon les informations que nous avons, il a été consulté, mais a rejeté l'offre, malgré le fait qu'on lui a proposé des postes très juteux et un rôle prépondérant pour même entamer aussi ce qu'on peut appeler la transition. Issa Chiroma ne veut pas cette transition en collaboration, sauf si, selon nos informations, son avis pourrait changer puisqu'il y a trop de négociations avec les grandes nations, avec les diplomaties occidentales. Mais cependant, Issa Chiroma aussi continue à avoir l'appui au niveau des communautés religieuses, politiques et même dans tout le Grand Septentrion, je ne cite pas, de partout au Cameroun. Issa Chiroma donc, fort de ce soutien qui ne lâche pas, bien au contraire, qui se multiplie, et la colère qui ne fait que ressurgir, annonce certainement un plan pour revenir. Les appels d'ailleurs de cette communauté religieuse sont indicatifs. C'est une pression qu'on met sur le régime Biya. Je vous parlais des imams qui de plus en plus se retrouvent, des lamidos qui sont contestés ou d'autres qui soutiennent le RDPC publiquement, mais nuitamment, sont déjà favorables au retour de Issa Chiroma. Vous allez écouter tout de suite la prise de position, cet appel, qui vient d'ailleurs d'un imam, qui, cette fois-ci, demande au président, qui est, a été dit, qu'il est arrivé au terme de sa période d'utilité et de libérer le palais qui devrait être maintenant occupé par Issa Chiroma. Comment va-t-il arriver? Avec qui va-t-il arriver? Y aura-t-il une intervention étrangère? Pour l'instant, on est juste encore dans les commentaires et aussi dans les homélies. Dieu de miséricorde, Dieu plein de miséricorde, que la bénédiction et le salut soient accordés à son messager Mohammed et ses compagnons. Population du Cameroun, mes chers compatriotes, nous avons cru à la démocratie. Nous avons remis notre destin une fois de plus à la démocratie pour le devenir de notre pays et sa population entière. Nous avons mis à l'épreuve tous ceux qui militent pour la démocratie dans le monde entier, qu'ils prennent alors leurs responsabilités en main. Nous avons voulu, grâce à cette démocratie, redresser les dérives du mal, gouvernance, la corruption, l'injustice et tous les maux qui minent le développement de notre pays. Nous avons compris que rien ne peut se faire pour le salut d'un peuple dans la violence et la barbarie. Et nous, les religieux, avons alors participé en tant que les hommes de Dieu à la stabilité partielle du Cameroun, en rééduquant le peuple sur le civisme et avons enchaîné cette éducation par nos prières, chrétiens comme musulmans. Ceci est dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses tâches régaliennes. Un adage dit: si la semence se vante de sa bonne qualité, qu'elle sache aussi que c'est parce que la terre est fertile qu'elle a pu pousser et produire. L'endurance de Camerounais n'est ni faiblesse, ni la peur de mourir, c'est une sagesse. Elle a pour limite pour changer leur destin par les voies de la démocratie. Que les adeptes de cette démocratie prennent alors leurs responsabilités en main en défendant ce système imposé aux Africains. Les Africains pensent actuellement que le changement par cette voie n'est plus possible, que la situation du Cameroun n'illustre plus cette nouvelle pensée africaine. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même ceux de la diaspora sans distinction d'ethnie ni de religion ont opté pour le changement avec l'élection du 12 octobre 2025. Ils ont tous répondu présents et massivement devant les urnes en surveillant leur voix avec un seul objectif, celui du changement. Maintenant qu'ils ont exprimé leur volonté de changer leur destin par les voies des urnes, nous remarquons
de part et d'autre des pouvoirs publics et du parti au pouvoir, des menaces réelles, des intimidations dans le but de faire fléchir les Camerounais et leur arracher leur victoire. Dans un pays démocratique, on ne gouverne pas par la force ni par la dictature. J'invite ceux-là de respecter le verdict des urnes, qui n'est autre que la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Les Camerounais ont les mêmes droits et devoirs que les institutions les imposent. Il n'y aura pas deux poids et deux mesures, tous doivent respecter la loi. Le gouvernement sortant doit faire preuve de grandeur, comme l'indique leur slogan. En tant que berger parmi les bergers du peuple camerounais, je m'incline devant mes semblables, les évêques et les imams du Cameroun, pour leurs efforts depuis des décennies et leur capacité à avoir amené la paix et la cohésion sociale entre plus de 270 ethnies camerounaises. Je m'adresse ensuite humblement à la justice camerounaise. J'invite tous les magistrats de ne plus céder aux pressions des intérêts égoïstes, prière d'agir pour l'intérêt général. Ayez pitié de vos concitoyens, ne leur arrachez pas leur victoire, qui est leur seul espoir de se libérer du joug de la mauvaise gouvernance que vous-même n'êtes pas épargné. Cette responsabilité que Dieu vous a donnée est un dépôt. Vous serez responsable devant l'histoire et devant Dieu. N'acceptez pas les irrégularités. Donnez au peuple leur seul et unique moyen pour se libérer. N'étouffez plus les aspirations de la population, en particulier celles de la jeunesse en grande partie marginalisée. Et à nos vaillants soldats, chers protecteurs de la nation, respectez votre devise qui est honneur et fidélité. Ne mettez pas le pays à feu et à sang. Restez fidèles à la loi et non aux individus. La loi ici, c'est les élections. Respectez le verdict des urnes. Les hommes passent, mais l'État et les institutions restent. L'État vous a donné les moyens pour sécuriser le peuple et leurs biens parmi lesquels existent vos familles. Accepteriez-vous de détruire le peu qui nous reste à cause de quelques individus? Protégez donc le verdict des urnes. Tout récemment, la jurisprudence française nous a montré dans l'armée française que l'intérêt général républicain est au-dessus des intérêts particuliers. Aux puissances étrangères, en l'occurrence l'Union européenne, les États-Unis et la Fédération de la Russie, ainsi que les pays alliés, la démocratie comme système de gouvernance le plus fiable, vous l'avez défini comme suit: gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et les États africains ont adhéré depuis 1992 à ce système. Nous, peuple africain, constatons par la suite que vous avez servi une coquille vide à la démocratie par le soutien aux chefs des États, aux chefs d'État africains qui acceptent cette démocratie seulement si elle est de leur faveur. Et vous avez toujours cautionné cela. Aujourd'hui, toute l'Afrique ne croit plus à cette démocratie. Vous devez donc sauver ce système que vous pensez être le meilleur. Votre soft power au détriment du peuple africain vous porteront plus de préjudice en Afrique. Si ce système arrive à être défaillant à la récente élection du 12 octobre 2025 au Cameroun et bientôt en Côte d'Ivoire, sachez que vous êtes en train d'enterrer la démocratie définitivement en Afrique. Soutenez le peuple qui ne réclame que la paix et la vie décente. Mon sermon ici va tout droit à l'endroit de nos traditionnels alliés, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Désormais, soutenez le peuple et vous aurez leur cœur. Vous êtes toujours les bienvenus. Ne perdez pas le soutien des peuples africains. Enfin, au futur président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, les Camerounais vous ont choisi. Vous êtes leur David ou encore leur Moïse. Les chantiers qui vous attendent dépassent l'entendement. L'heure n'est pas au règlement des comptes. Commencez à écrire la nouvelle histoire du Cameroun. Le temps n'est plus pour les rancœurs. Ayez la largesse de pardonner. Ne cédez pas au règlement des comptes et aux arrestations. Le Cameroun a besoin d'un réconciliateur. Et le choix de Dieu a été porté sur votre modeste personne, sans que vous vous en rendez compte. Restez humble et ne faites pas les erreurs.
Et s'il s'avère que le président sortant n'est plus reconduit, garantissez-lui la protection de l'État par un texte spécial. Ne faites pas l'erreur de votre prédécesseur. Protégez-le, sa famille biologique ainsi que sa famille politique. La vengeance est une bassesse et le pardon est une grandeur. Le Cameroun n'a pas besoin de se pencher sur les comptes à rendre. Vive le Cameroun. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le Cameroun. Que la sagesse dirige le Cameroun. Que la réconciliation, la cohésion sociale et la considération humaine retrouvent son sens dans le futur État camerounais. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient accordés à tous les messagers de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs, vous voyez donc que dans cette logique, Issa Chiloma est considéré comme étant le seul président. Paul Biya a étudié, mais aujourd'hui, regardez quand même le Grand Nord. Le Grand Nord, ce n'est pas 2 millions d'habitants, ce n'est pas 1 million d'habitants. C'est même le Grand Nord qui a soutenu Paul Biya. Et Paul Biya nous disait qu'il est élu grâce à l'amour que lui porte le Grand Nord. Mais aujourd'hui, quand on suit les discours qui peuvent venir justement de ce Grand Nord, on comprend donc que Paul Biya a déjà perdu le Nord. Il n'a plus de côte, il n'est plus considéré comme l'homme qui avait cette notion de la population et des élites. Il est plutôt déjà considéré comme un ennemi, un usurpateur, ou plutôt celui qui prend le nordiste tout simplement comme un mouton. Loin de voir donc ce qui se passe à Yaoundé, loin de considérer le calme apparent, il faut plutôt être inquiété par ce qui est en train de se jouer dans le Grand Nord, même si c'est silencieux. C'est à peu près comme si vous croyez que parce que la mer est calme, il n'y a plus de danger, qu'elle n'est plus profonde, que vous pouvez y plonger. Le Grand Nord est en ébullition. Et c'est surtout dangereux dans la mesure où Paul Biya avait profité à une certaine période de l'amour que lui portait le Grand Nord. Puisque c'est d'ailleurs Aïdjo qui avait laissé Paul Biya au pouvoir. Et même quand Paul Biya a voulu se débarrasser des nordistes d'une certaine façon, il a été beaucoup fin. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il ne voyait pas de complot. Mais cette fois-ci, Biya peut avoir, pas que peu, Biya a actuellement des vraies difficultés. Parce qu'il a perdu ses alliés. La première fois, il faut savoir que Paul Biya en 91 avait fait des alliances. C'est-à-dire qu'après le coup d'État de 84, il va certes laisser Bello Bouba partir, il va le chasser, mais il va garder une certaine relation, une certaine proximité et une complicité avec lui. En 91, il a commencé à faire des alliances. Et ces alliances, c'était avec les partis du Grand Nord. Là, Paul Biya a tissé plus de partis. Là, il a créé plus de relations et de gouvernements d'union. C'était dans le Grand Nord. Maintenant, on annonce un gouvernement d'union. Ce sera avec qui? Ce sera avec quel parti? Peut-être avec l'UNDP. Oui, à l'époque, c'était avec le MDR. Il y avait les Dakole d'Aïssala et consorts. C'était aussi avec même Issa Chiloma, qui était aussi une forte personnalité. Bon, et après, on a vu en 2004 encore, lorsque cette fois-ci, il a pratiquement élevé Bello Bouba pratiquement au sommet de la montagne. Il était devenu ministre d'État. Bello Bouba représentait déjà des Peuls. Bello Bouba représentait à peu près aussi ce qu'on appelle la suite
d'Amadou Ahidjo. La dernière élection, Bello Bouba a été vomi parce que les nordistes ont compris sa proximité avec Paul Biya. Donc, il ne pèse plus au Grand Nord. Il ne faut plus rien. À l'époque, Paul Biya s'appuyait sur des nordistes qui avaient du charisme. L'un de ses plus grands bras de fer, c'était Amadou Ali. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, c'est là où il va sortir du chapeau véritablement Amadou Ali, qui devient ministre délégué. Mais pas que. Paul Biya va même encore pousser un peu plus loin en 1983. Il va faire que Amadou Ali va d'ailleurs devenir le CED. Oui. Le secrétaire d'État à la défense. Mais Amadou Ali va encore prendre beaucoup plus de volume. Il va même devenir secrétaire général de la présidence de la République. Puis il va même devenir ministre de la Justice. Amadou Ali a été donc une forte personnalité et occupait des ministères de souveraineté. Il savait donc, lui qui était aussi de Kolofata, comment amener ses frères à s'incliner devant Biya. Amadou Ali est-il encore là? Non. J'ai dit, Bello Bouba, c'est terminé. Vous vous retrouvez donc avec Kabaye Yege Djibril. Un soulard, un ivrogne, qui parle seulement, voilà. Il a encore dit. À l'époque, Paul Biya pouvait avoir des soutiens auprès encore d'autres personnalités comme, pas seulement Amadou Ali, des gens, des femmes même, comme Yao Aïssatou, qui était à côté de lui et qui s'occupait d'ailleurs de son épouse. Aujourd'hui, même si elle reste encore un peu active, on ne la voit plus au palais et elle n'a plus fait de lobbying auprès des populations, se contentant tout simplement de son rôle de PCA ou bien SNI. Ah bon, elle est restée comme ça là dans l'oisiveté. Comment donc Paul Biya va refaire pour conquérir le Grand Nord? Il était parti faire des alliances. Maintenant qu'on parle de gouvernement d'union nationale, regardez ce qu'il y a là-bas. Oui, on va parler de qui? De Manoa Damalaki. Il pèse quoi? Qu'est-ce qu'il a pu avoir engrangé lors des dernières élections? On va parler peut-être de celui qui est arrivé au gouvernement en 2011 par le truchement de Franck Biya, Alamine Ousmane Meh. Alamine Ousmane Meh est d'une impopularité incroyable. Bien qu'il ait été dans des ministères de souveraineté, des ministères d'argent, il n'a pas pu convaincre ses propres frères à comprendre, à bénéficier de quelque chose. Il a été au ministère de l'économie, il a été au ministère des finances, ceci et cela, donc il n'a rien fait. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le cas de Tiroma, qui est devenu la tête de proue, c'est là où le Grand Nord, qui rêvait de revenir aux affaires, a vu le seul espoir pour pouvoir rebondir. Comment donc faire? Ils ne peuvent pas laisser Issa Tiroma. Ils sont en train de le suivre, contrairement à ce que d'aucuns peuvent imaginer. Bien évidemment, les Abdoulaye Babale, qui étaient là à l'époque, vous n'entendez même plus parler. Vous allez encore parler de qui? De Moumouna, machin, Kouroukila, où il est même ministre de quoi? Moi, je ne le connaissais même pas, sauf le jour où il a été enfariné. Qu'est-ce qui pèse dans sa région? Non. Or, il faut regarder le score de Issa Tiroma. Et derrière ça, vous avez arrêté des gens. Vous avez sorti des armes.
Et c'est un des peuples guerriers. Ils ne peuvent pas oublier. Il suffit tout simplement que Issa Chiroma dise que, allez, tout le monde sera dehors, ou plutôt la majorité. Comment le régime va s'en sortir? Donc quand Issa Chiroma dit qu'il va revenir, les gens se mettent à rire. Issa Chiroma, c'est pas Sadou Ayatou qui pouvait être peut-être puissant dans le gouvernement, qui pouvait être puissant, mais qui n'était pas aussi populaire auprès de sa communauté. Issa Chiroma a tout renversé, mais pas seulement dans sa communauté. C'est-à-dire qu'il a des alliés. Vous avez pu voir comment est-ce que, au niveau du Nozo, il a eu bien évidemment un accueil hyper chaleureux, où d'ailleurs on a dû déposer les armes. Et maintenant que Issa Chiroma, sa victoire a été volée, les gars du Nozo se sont encore beaucoup énervés et sont entrés dans une forme d'escalade qui ne dit pas son nom. Imaginez donc que, au désespoir, et après avoir constaté que ni la communauté internationale, ni l'IA ne joue pas franc jeu, si jamais Issa Chiroma, qui aujourd'hui lui-même, il est bousculé de l'intérieur par ses propres sympathisants, par la diaspora, par certains groupes qui lui disent que président, tu perds le temps. Les gens là ne vont pas partir comme ça. Il faut tout simplement que, allez, on entre et on lance. C'est pour ça donc que je dis que ça peut être très dangereux, surtout qu'en ce moment, on parle d'un remaniement, d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement sera comment? Va-t-il atteindre ses objectifs? Va-t-il éteindre l'incendie? Va-t-il réunir les Camerounais? Serait-il un gouvernement d'union sacrée ou de transition? Si on n'a pas de réponse sur toutes ces questions, ce gouvernement risque plutôt d'exploser comme une bulle de savon. Et qui sait que Chiroma le veuille ou pas, il va se retrouver face à des factions, à des groupes armés qu'il ne pourra même pas contrôler, qui, parce que, suite aux multiples exactions, comme on Nozo, vont descendre, au risque de descendre sur le terrain. Biya n'a donc pas encore trouvé la solution. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a des hésitations sur la formation de ce gouvernement. Pendant la campagne électorale, le président élu Issa Chiroma nous avait dit ceci: je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai pas. Fin de citation. Il avait dit ça. Il avait bel et bien dit ça. Est-ce qu'il est en train de nous trahir? Est-ce qu'il veut nous trahir? Point d'interrogation. Appelez-moi El Baron Chinda, le digne-fils Bansoir. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez un favori et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Toujours en mode songe d'abord. Et oui. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.